C'est la différence entre la radiesthésie et la voyance. Parce que avec la radiesthésie, on est capable en fait de regarder ce qui est déjà là, dans la matière. Puisque avant que quelque chose se produise, il existe déjà dans son plan vibratoire. Donc la radiesthésie, elle permet de faire ça. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas regarder une ligne de temps sur le long terme avec la radiesthésie. On peut regarder les énergies qui sont déjà disponibles et qui sont en cours de matérialisation. Ok? Mais le voyant ou la voyante, par exemple, ils vont s'asseoir et ils vont regarder en fonction de la ligne de temps qu'ils arrivent à voir, qui dépend principalement de leur état psychique, parce qu'un voyant dont la conscience est très basse, il va regarder une ligne de temps à toi qui correspond à sa fréquence vibratoire. C'est pour ça que vous avez des voyants qui sont toujours en train de dire qu'il y a le mal qui va arriver. Et autant vous avez des voyants qui sont capables de voir exactement les bonnes choses qui vont arriver, et c'est exactement ce qui se passe. Ok? Donc, tout le monde peut utiliser le tarot, il faut un don. Bah, il y en a qui l'utilisent, ça dépend. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle le tarot psychique. Ok? Il y a des gens qui font le tarot psychique. Par exemple, en Italie, il y a des écoles de tarologie. Donc, quand j'entends les gens qui disent, ouais, non, mais tout ça, c'est haram, c'est péché, c'est un manque de connaissances et de savoir, et je n'en veux pas à ces personnes-là. Parce qu'en fait, avant que les gens intègrent la dimension spirituelle trop approfondie ou autre chose, à la base, le tarot était pour une utilisation qui était profondément psychique. Le but, c'était de lire sa propre psyché. C'était un outil de développement personnel. Et chaque carte du tarot représentait un état, représentait un élément, représentait une planète, représentait toutes ces choses-là. On n'en est même pas au don fan club Fali Poupa, en réalité. On n'en est même pas là. Je vais parler du cas du médium. N'est pas tarologue, n'est pas médium tous les tarologues. Il y a des tarologues qui ne croient ni en spirituel, ni en quoi que ce soit. Moi, j'en ai rencontré en Italie qui sont partis à l'école de tarot juste pour apprendre l'utilisation du tarot. Parce que c'est symbole. Il y a des symboles. Par exemple, quand vous prenez cette carte-là, qui est représentée par la reine de bâton, et ben la reine de bâton, vous voyez sur cette carte, les couleurs ne sont pas choisies en vain. Le fait qu'elle porte un seul bâton n'est pas choisi en vain. Tout ça, en fait, ce sont des codes, d'accord? Maintenant, le tarot, il y a des gens qui vont à l'école et qui font des années, genre 4, 5, 6, 7 ans, où ils s'initient à la compréhension du tarot, d'accord? Donc ça, c'est pour faire de la lecture psychique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les médiums de support. Par exemple, dans mon cas de figure à moi, le fait que je sois capable de capter les énergies à l'extérieur ou autre chose, moi, dans mon cas de figure, je vais tout simplement utiliser des cartes de tarot pour éviter de trop monter. Ça me canalise, ça me permet de mettre moins d'énergie dans l'histoire de quelqu'un, parce qu'en réalité, les gens, c'est pas ma vie. Donc, du coup, je vais prendre un support pour faciliter, pour éviter, en fait, de canaliser à l'état pur. Parce que la canalisation uniquement intuitive, elle fatigue. Mais quand je vous dis que ça fatigue, ça fatigue. Ça demande une qualité de vie et une discipline de vie que tout le monde n'a pas, et que tout le monde n'a pas envie d'avoir. Donc, la radiesthésie, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont utiliser la radiesthésie. La seule chose qu'ils vont être capables d'analyser, c'est eux-mêmes. OK? Mais ensuite, il y a des personnes qui vont utiliser la radiesthésie. Par exemple, moi, j'utilise la radiesthésie je peux l'utiliser pour la psyché, mais moi, je peux lire les vies antérieures de quelqu'un en utilisant juste le pendule. Pourquoi? Parce que je vais l'utiliser tout simplement comme un outil pour m'éviter une trop forte concentration. Pour être aidé, si vous préférez. C'est-à-dire, c'est comme un réhausseur. D'accord? Vous voulez voir l'écran au mieux au cinéma, vous prenez des réhausseurs. Et ben c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle les médiums avec support. Ensuite, tu as des médiums purs. Le médium, c'est quoi? C'est le Gémeaux, en fait. C'est le messager. C'est la personne qui va être capable de rentrer en contact soit avec ton inconscient, ton subconscient, parce qu'il y a plusieurs niveaux de médiumnité. La personne, elle est capable de rentrer en contact avec ton corps émotionnel, avec ton inconscient, en grosso modo avec ton double énergétique. Et à partir de là, en fait, elle est capable tout simplement de capter les informations que tu n'arrives pas à capter parce que tu es perdu ou parce que tu n'as pas encore la capacité de t'entendre et de t'écouter. Effectivement, Emma. Donc, oui, les Gémeaux et les Poissons sont de très bons médiums. Donc, maintenant, tu vas avoir... Parce que c'est des messagers, en vrai. Ce sont des gens qui font des transmissions d'un plan à un autre. Maintenant, sur certaines personnes, tu vas avoir
comment on appelle ça? Les scorpions, c'est des guérisseurs. C'est des gens qui font beaucoup, tu trouves beaucoup de gens qui sont énergéticiens, ils sont scorpions. Tu trouves beaucoup de gens qui font des soins de magnétisme, ce sont des scorpions. Les scorpions sont des guérisseurs. Les cancers sont des grands psychologues, psychiatres, psychologues, psychanalystes. Ok? Donc, maintenant, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a son... comment on appelle ça? Chacun a son niveau de conscience. Et en fait, tu peux trouver un médium qui ne va pas pouvoir lire tes vies antérieures. Et maintenant, toi, ton blocage, il se trouve dans tes vies antérieures. Ça veut dire que c'est ce qui a été vécu dans une vie qui, aujourd'hui, t'empêche d'avancer dans cette réalité-là. Parce qu'il y a une leçon qui n'a pas été acquise. Peut-être que tu es décédé trop tôt dans cette vie ou autre chose. Tu vois? Donc, il y a toute cette dimension de l'inconscient. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? La science a dit que nous sommes au milieu de l'espace. Ce n'est pas l'espace qui est au milieu de nous, c'est nous qui sommes au milieu de l'espace. Et que cet espace est rempli de 99,99% d'informations. Quelle est la différence entre la personne qui fait de la radiesthésie, la personne qui fait le tarot, la personne qui utilise d'autres moyens? Il n'y a pas de différence. Chacun va se connecter à ce qu'on appelle le champ quantique, ou autrement les annales akashiques. Dans le New Age, ils aiment bien appeler ça comme ça. Où il y en a qui vont se connecter, simplement, ils vont dire qu'ils se connectent à ton champ, ils se connectent à ton esprit. Quand les mots sont limités, comme en Afrique, les mots français ne suffisent pas à exprimer réellement les concepts spirituels de nos traditions. Donc, ils te disent, quand tu vas chez un gangan, il va dire que non, je parle à ton esprit, ou c'est ton esprit qui va me révéler, ou ce sont tes esprits, ou tes ancêtres, ou peu importe. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs niveaux et il y a plusieurs dimensions sur la Terre. Premièrement, il y a le niveau où nous tous nous trouvons, qui est le monde de la dualité, où il y a l'aspect physique, où il y a les 5 sens. Ensuite, vous avez le niveau de l'éther. Le niveau de l'éther, c'est là où sommeille votre double énergétique. D'accord? Votre double énergétique, c'est, vous voyez votre ombre? Bah, considérez que c'est votre cas, c'est votre double énergétique. C'est là où sommeille votre double. Parce que ce double-là, il est vous, c'est votre jumeau si vous voulez. Et c'est lui qui contient toute l'information en ce qui vous concerne, c'est lui qui fait le lien avec les couches supérieures et les couches inférieures. Ça se voit au niveau du chakra, qui est une autre science, parce que l'histoire de double énergétique, c'est ce qu'on trouve chez les Égyptiens. Mais les chakras, c'est encore une autre science. Et donc, du coup, on t'explique du coup chez les hindous que, bah, en fait, le chakra cœur, où se trouve le siège du mental supérieur et du mental inférieur, autrement dit de la conscience et de l'inconscient, autrement dit du cerveau, si vous voulez, de l'ego de la conscience et de l'inconscient, et autrement dit en fait c'est là où se trouve la porte, en fait, l'échange, si vous voulez. Le cœur, il opère comme un lieu d'échange, et c'est ça que la loi qui gouverne le cœur, c'est la loi de l'échange. D'accord? C'est la loi du donner et du recevoir. Même dans le tarot, cette loi, on la retrouve. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est l'hermétisme qui le dit. Mais maintenant, quand on va chez les hindous et qu'on regarde justement tout ce qui est chakra, on en revient à la même science. Ce qui s'est passé avec le New Age, c'est qu'ils ont pris toutes les connaissances et ils les ont mélangées. Donc maintenant, on prend des concepts qui ne sont même pas issus des mêmes zones, mais qui veulent dire la même chose, et on les mélange. Ça a du bon, parce que dans tous les cas, ça veut dire la même chose. Mais ça a un danger qui est lié à la désinformation, parce que les gens ne comprennent pas que finalement la spiritualité est la même partout, puisqu'ils n'ont pas l'accès à cette information-là. Donc du coup, à un certain niveau, vous avez la zone de l'inconscient, l'état végétatif, où la plupart des humains se trouvent à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'il faut clairement pas tenter de convaincre la masse, parce que, excusez-moi, mais en fait, ils n'ont même pas réussi à s'affranchir de leur propre conscience, de leur propre inconscient. Donc ça ne sert à rien de discuter avec les gens de la masse. Vraiment, ça ne sert à rien. Il faut juste leur mettre des stops, des limitations pour qu'ils n'abusent pas et qu'ils ne commencent pas en fait à toucher à votre énergie. Ensuite vient la deuxième sphère où vous allez trouver les personnes qui s'éveillent au jeu. Ce sont des personnes dont l'ego s'éveille. D'accord? C'est pour ça que quand vous regardez... comment il s'appelle l'autre là, le docteur Hawkins, et vous voyez que l'homme, l'individu, au niveau de sa fréquence émotionnelle, c'est à partir de la colère qu'il commence à se prendre en main. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui nécessite du mouvement. C'est du feu.
Tandis qu'avant, c'est une énergie d'eau, c'est une énergie c'est même pas une énergie d'eau, c'est une énergie de terre, c'est une énergie de passivité totale. D'accord? Donc, du coup, au niveau du jeu, où on trouve la conscience des personnes qui commencent à s'éveiller et à comprendre qu'ils existent, hein, et ben là-bas, en fait, vous allez trouver d'autres niveaux de conscience, toutes ces choses-là. Maintenant, quand vous voyez des médiums ou vous voyez des guérisseurs, même quand ils étaient inconscients, ils guérissaient déjà. La preuve en est que les gens qui ont des énergies de guérisseurs, ils ont toujours attiré des personnes toxiques. Parce que leur énergie guérissait déjà. Ta structure énergétique ne change pas parce que tu en connais plus ou pas assez de toi. C'est toi qui es en danger de ne pas savoir qui tu es. Parce que comme tu ne sais pas qui tu attires des choses qui sont propres à qui tu es, sans comprendre pourquoi tu les attires et donc tu les subis. Mais quand tu es conscient que tu es une personne qui guérit, tu t'assois et tu sais naturellement que tu attires des personnes qui ont besoin de se réparer. Et maintenant, c'est un échange. Tu vois ce que je veux dire? C'est un échange. C'est-à-dire que même un homme, il rentre dans ta vie parce qu'il est dans une phase où il a besoin de se réparer. Surtout les femmes qui ont beaucoup de présence haut, elles ont tendance à attirer des gens qui nécessitent, en fait, ils ont besoin de guérir. L'équilibre, c'est de dire quoi? Moi, je te guéris, tu me donnes quoi en retour? Parce que je suis consciente de ce que j'apporte maintenant. Je ne vais pas cesser de guérir. Tu ne peux pas cesser d'être toi. Tu ne peux pas cesser d'avoir l'énergie que tu as. Mais par contre, tu peux demander une juste rétribution de ce que tu t'apprêtes à apporter à l'autre. Et tu ne donnes qu'à la hauteur de ce que tu obtiens en retour. Ok? Et ça, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre au cours de sa vie. Maintenant, les médiums, les guérisseurs, les énergéticiens, toutes les personnes, finalement, qui ont les capacités extrasensorielles qui sont éveillées, ce sont tout simplement des personnes qui vont agir sur des plans. Ok? Ce sont des personnes qui vont agir sur des plans. Un gars ou une go qui est naturellement rempli d'eau ou rempli d'air ou autre chose, ce sont des gens qui ont une capacité psychique. Les balances, ce n'est pas pour rien que les signes d'air, ils ont une analyse psychique. Ils arrivent à détecter tout de suite les menteurs, toutes ces choses-là, parce que ils ont la capacité, limite, c'est de la télépathie. Ils lisent les pensées des autres. S'ils se concentrent, ils lisent les pensées des autres. Et maintenant, les cancers, les signes d'eau, ils lisent les émotions des autres. Et maintenant, les signes de feu, eux, ils transmutent. Ils arrivent pour te transformer, pour t'emmener à utiliser tout ce travail que tu as fait avec les autres pour l'amener dans la matière. Ils sont les portails. Ils t'ouvrent la porte pour que tu deviennes. Quand un sagittaire, un bélier ou un lion, il s'avance devant toi, c'est que tu es venu transmettre. Là, tu es dans une phase de ta vie où tu dois passer une étape. Tu comprends? Maintenant, la maîtrise de tes énergies, c'est les élémentaires qui te les apportent. Parce que la terre représente la maîtrise. La terre t'apporte la maîtrise. C'est pour ça que vous verrez qu'un taureau va vous apprendre à mieux gérer votre énergie, à mieux gérer vos finances, à mieux gérer votre structure. Parce que ce sont des gens qui ne dépensent pas ce qu'ils n'ont pas à la base. Et ce sont même des gens qui ont une facilité même de s'appuyer sur les autres. Voilà. C'est énergie très passive. Vous voyez ou pas? Donc, maintenant, vous devez comprendre que le médium n'est pas plus... En fait, le médium n'est pas un homme ou un être spécial. Ça, c'est ce que la société vous dit, en fait. T'es pas spécial. Tout le monde a des capacités extrasensorielles. Tout le monde, sauf personne, a des capacités extrasensorielles. D'accord? Par exemple, les vierges, on les verra plus en ce qui concerne l'ésotérisme. On verra plus de vierges être dans l'astrologie, être dans les sciences numérologiques, astrologiques, tout ce qui demande de l'analytique parce qu'ils ont une structure qui permet d'analyser. La capacité que le vierge va avoir à analyser des structures, ce n'est pas le bélier ne peut pas avoir cette patience-là. Vous voyez ou pas? Le bélier ne peut pas avoir cette patience. Donc, chacun est maître dans son art. Et maintenant, dans ce dans quoi vous vous tournez, c'est simplement, comme je vous ai dit, on ne vous a pas initié à vos dons, à l'ouverture de votre conscience, votre supraconscience. On ne vous a pas appris à comprendre quelles étaient c'est-à-dire vos compétences naturelles et innées. C'est la raison pour laquelle vous ne savez pas utiliser votre magie personnelle pour vous-même. Vous ne savez pas magnétiser, alors qu'il y a des gens qui sont des grands magnétiseurs. Il y a des gens qui guérissent par la main, ils ne sont pas au courant. Mais vous êtes là et vous êtes dans des histoires de « Oh non, c'est haram ». Coco, c'est 1, 2, 3, c'est haram. 1, 2, 3, c'est le diable. 1, 2, 3, c'est ceci. 1, 2, 3, c'est cela. La désinformation, le manque de connaissances, c'est vraiment la mort, en fait. Parce que tout le monde a des compétences.
Maintenant, la personne qui est voyante n'est pas plus importante que la personne qui est capable d'être un bâtisseur. Les signes de feu sont des bâtisseurs. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire que la personne qui voit, c'est bien beau de voir, mais il faut bien quelqu'un qui va réaliser les plans que tu as vus. Donc le visionnaire a besoin de le visionnaire, il a besoin de quoi? Il a besoin tout simplement du bâtisseur. Le bâtisseur, il va avoir besoin de quoi? D'une équipe de personnes qui vont se charger dessus. Vous comprenez? Par exemple, vous verrez que les Capricornes, ce sont des gens qui n'ont pas de difficulté à travailler pour les autres. Ça ne les dérange pas. Tant qu'ils élèvent dans la société, ça ne les dérange pas. Et ce ne sont pas des gens qui vont vouloir prendre ta place dans une entreprise. Ils s'en foutent. Tant qu'ils ont leur sécurité et qu'ils ont le prestige qu'ils doivent avoir, tu verras qu'ils peuvent très bien travailler dans la vision de quelqu'un. Donc, mais un bélier, par nature, il lui sera difficile. Les signes de feu, il leur est difficile de rester sous l'autorité de quelqu'un. Parce que ce sont des gens qui sont censés bâtir. Ils sont censés bâtir des structures qui vont abriter des gens, signes de terre, qui vont pouvoir les maintenir. Un bélier qui n'est pas accompagné d'un capricorne, d'un vierge ou d'un taureau, c'est quelqu'un qui ne va pas s'en sortir dans sa vie. Je vous dis la vérité. À part si, à l'intérieur de lui, il a déjà de l'élémentaire en supériorité. Mais quelqu'un qui a que de l'élément feu, il doit bien s'entourer. Quand on a demandé à un mec comme Booba, parce que moi, vous savez comment je suis fan de lui, qu'est-ce qui fait ta force? Il n'a jamais dit que c'était son talent. Il a dit qu'il s'est bien entouré. Ça, c'est quelqu'un qui a la connaissance de lui-même. Il est sagittaire. Ça veut dire que ce qu'il sait faire, c'est amasser. Mais maintenant, garder, il ne sait pas le faire. Puisqu'il est programmé à la liberté. Donc, il faut des gens qui vont décupler sa capacité à magnétiser les gens. Il magnétise les gens, il les ramène. Et il y a qui? Il y a Anne Cibron qui découpe. Elle découpe. Ta, et elle restructure. Il est sagittaire. Mais si on va regarder autour de lui dans sa garde rapprochée, je suis sûr à 100%, si on va regarder le truc d'Anne Cibron, je suis sûr à 100% qu'elle est certainement un signe de terre. Elle est certainement un signe de terre. Ou en tout cas, elle a beaucoup de présence de terre. Parce que même quand tu la regardes, là, tu sens l'élémentaire sur elle. Chacun doit comprendre où sont ses failles pour mieux choisir avec qui s'associer. Moi, étant ce que je suis, ayant peu de présence de signes de terre, je ne suis entouré que de taureaux et que de signes de terre. Parce que j'ai besoin de me nourrir de leurs compétences qui n'est pas naturel pour moi. Ce n'est pas naturel pour moi de gérer. Ce n'est pas naturel pour moi de structurer. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre sur le tas. Et vous devez vous concevoir de cette manière. Vous naissez avec des compétences innées. Et ensuite, il y en a d'autres que vous allez devoir développer au cours de votre existence en fonction des personnes qui sont autour de vous. Je suis balance, bélier et sagittaire. Ça veut dire que moi, j'ai une capacité de capter l'attention, de réunir les personnes autour d'un sujet ou autre chose. Et j'ai une capacité de me déployer à un niveau ou à une vitesse qui est exceptionnelle. Mais regardez, j'ai lancé Mustories. J'ai laissé. Parce que je n'ai pas assez d'élémentaire. Je ne peux pas me maintenir sur la durée. Donc la prochaine personne, comme j'ai dit, que je vais prendre une assistante qui aura des éléments de terre et moins de feu. Ok? Par exemple, Charlotte, elle ne peut pas rester avec moi longtemps parce qu'elle a un ascendant qui est Lion. Donc dans son cas de figure, elle peut servir la cause de quelqu'un le temps d'apprendre, mais elle doit elle-même être devant et se mettre en lumière. Et si tu donnes la responsabilité à un lion, il faut lui donner de l'autorité dans ton entreprise. Sinon, vous aurez des problèmes. Parce que cette personne va se sentir diminuée par toi d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que les problèmes vont arriver. Donc, je sais aujourd'hui que si je dois avancer, je vais naturellement m'entourer d'une personne Capricorne ou Taureau pour les finances, les conseils, l'administratif Taureau. Mais pour gérer, pour déployer mes idées, pour déployer autre chose, si demain j'ai un directeur ou une directrice générale, ça serait une Capricorne. Parce que les Capricornes, ils sont loyaux et ils respectent les cadres. Parce qu'eux-mêmes, ils sont Saturne sur Terre. Non. Pourquoi je vais forcer l'enracinement quand il y a des gens qui sont naturellement excellents dans ça? C'est aussi ça l'importance de savoir diversifier vos compétences et surtout de savoir créer du lien avec les autres personnes.
Les gens qui ont grandi dans beaucoup de pauvreté n'arrivent pas à déléguer parce qu'ils ont toujours peur de se faire avoir ou de se faire utiliser. On ne peut pas tout faire. Le temps que moi je vais prendre pour exceller dans la structure comme un Capricorne, le Capricorne il est né de cette manière. Alors je choisis un Capricorne. It's very simple. Et maintenant, à son contact, il va m'initier. Je ne serai jamais peut-être aussi mieux que lui, mais j'en aurai assez pour structurer ma vie. Et c'est la raison. Sinon, les gens comme nous, on amasse. On ne sait pas garder. Donc, tu sais déjà naturellement que des personnes comme nous, ça nous demande du travail. Moi, je me retrouve à avoir un carnet où j'écris l'argent que je rentre. Ce n'est pas inné. Je dois travailler pour avoir la gestion qu'un taureau a naturellement. C'est compliqué, hein? Je vous dis la vérité. Donc les gens comme nous là, nous on est obligé d'avoir des gestionnaires de patrimoine. On est obligé d'avoir des gestionnaires de patrimoine. C'est pour ça que maintenant, je suis que dans l'épargne. Et moi, j'épargne pas, j'ai sur mon compte. Moi, je suis que dans les tontines. Il ne faut pas que je vois cet argent. Parce que je connais ma faiblesse. Mais qui m'a poussé aux tontines? Un taureau. Il y a trop d'informations. En fait, vous savez, je pense qu'en gros, hein, j'ai hâte en fait que l'espace il ouvre parce que au-delà des soins, la manière dont je vais faire l'entrée, je vais vraiment en faire un espace où il y aura beaucoup d'assises. Et comme ça, en fait, on va pouvoir aborder plein de sujets. Parce que moi, je me sens comme une bibliothèque. Ouais, je fais des tontines, moi. Je mets tout, je mets dans les tontines. Le temps que je fasse la paix avec le système bancaire. Mais en fait, je pense que ça va être bien quand on va organiser des événements. Parce que vous voyez, là, en live, je parle de tout. Ça va un coup là-bas, un coup là-bas, un coup là-bas, un coup là-bas. Alors que là, on pourra faire des trucs avec des thèmes. Soirée sur ça, soirée sur ceci, soirée sur cela. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte parce que je trouve qu'il faut des points d'information. Ok? Tu veux dire les tontines, tu mets ton argent en main de quelqu'un d'autre? Bah, les tontines. Ça fait quoi? En fait, je comprends pas. Moi, je suis le genre de personne, si l'argent est à la banque, je vais aller le sortir. Chacun connaît ses failles. J'envoie la tontine, je sais pas. Et je prends l'argent la dernière. Je veux pas prendre l'argent la première. Je prends l'argent la dernière. Et j'ai déjà programmé ce que je vais faire avec l'argent de cette tontine. Dès que ça sort, terrain. Les gens comme nous, ça ne sert à rien de nous mettre trop d'argent dans les mains. Il faut investir. Parce qu'on amasse, on ne garde pas. Il faut investir. C'est les signes de feu qui sont comme ça. Donc, si vous êtes un signe de feu et que vous avez compris que vraiment, à la différence des autres là, il ne faut pas laisser trop traîner sur vos comptes. Hein. Investissement, 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 direct. Parce que nous avons l'art de multiplier, donc il faut investir. Si c'est seulement épargner, ça ne marche pas trop aussi avec nos énergies. Il faut investir. Mais si vous achetez, comment on appelle ça? Si vous achetez le green print, ok? Vous avez un truc qui s'appelle le green print. Qui l'a fait? Vous allez voir que par rapport à votre nom, votre prénom, tout ça et tout, le green print, il est complet. Ça va vous dire dans quel domaine investir. Il y a le code marchand qui va vous dire les business dans lesquels vous pouvez investir qui sont propres à votre énergie. Ok? Mais si tu es taureau, il faut faire les formations de gestion de patrimoine. L'épargne ne sert à rien, l'argent doit bouger pour se multiplier, sinon il ne sert à sinon il part ailleurs. Oui, mais dans tous les cas, il faut l'accumuler. Pour un projet, tu l'accumules. Et c'est là où les tontines avaient raison. Les tontines, pour moi, c'est le meilleur moyen d'épargne. Parce que l'argent est en mouvement. Il n'est pas stocké quelque part. Il sert quelqu'un, après il revient. Il sert quelqu'un, après il revient. C'est pour ça que nos darons, elles ont été capables de construire des choses intenses avec des tontines, pendant que vous avez des meilleurs salaires que eux, vous n'arrivez même pas à construire le quart de ce qu'ils ont construit. Mais quoi qu'il en soit, l'argent sert toujours à tout le monde. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Avec le signe... De toute façon, vous voyez dans l'archétype, ça vous met les signes qui sont bénéfiques. Oui, je suis camerounaise. Ça commence quand, Sanctuaris.me? Ça commence le 20 juillet, je vous avais dit.
Là, je suis en Chine pour ça. Bien sûr, avec peu d'argent, nos parents, ils ont réalisé des trucs de fou. Salaire limité, difficulté sur la terre et des investissements que on peine parfois à atteindre. Les tontines, l'argent, il est au service. J'ai pris le green print, il est excellent, mon cher. Vous voyez, de tout ce que j'ai créé là, sur mystories.me, moi, c'est le green print qui m'intéresse. Vous voyez le fait d'avoir, je sais plus c'est combien de pages, si tu peux nous dire combien de pages c'est, où on ne te parle que de ton rapport à l'argent. Dans le green print, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver des informations sur la manière dont vous devez gérer l'argent. Faites attention à ci. Par exemple, moi, j'ai compris, j'ai 4 feux multiplicateurs dans mon green print. Quand j'ai fait mon analyse, j'ai 4 feux multiplicateurs. Ça veut dire que quand je prends le projet de quelqu'un, je suis quelqu'un qui est capable de ramasser, comme on dit. Mais j'ai aussi une structure naturelle qui est dans le don. Et le fait que j'avais cette structure naturelle dans le don, c'est ce qui fait que l'argent avait une facilité à circuler. Donc, quand vous allez faire votre green print, on va vous expliquer comment vous êtes censé gérer, en fait l'argent. Ok? Comment vous êtes censé gérer l'argent? Quelle est votre meilleure façon d'investir? Parce que, par exemple, il y en a, il est mieux pour eux d'investir dans l'agroalimentaire. Mais par exemple, moi, ce qui est conseillé, c'est d'investir dans tout ce qui est lié à l'immobilier. Il faut que mon argent, il soit dans les matières premières ou dans l'immobilier. Il faut que je le voie. Parce que si je ne le vois pas, je ne me sens pas gratifié non plus. Vous voyez? Donc, c'est trop bien. Moi, je suis très fier de mon outil. Greenprint, c'est un scan que tu peux faire sur le site que j'ai créé. Et donc, du coup, quand tu vas faire ce scan, ça va te donner tout ton rapport sur ton rapport sur les finances. Ça va te permettre de comprendre quels sont tes mécanismes, quels sont les inconvénients que tu as, de quel type de personnes tu dois t'associer, à quoi tu dois faire attention, quels sont les jours qui te sont les plus bénéfiques. Le site, il est dans le lien en bio TikTok. Ok? Donc, pour moi, si vous devez commencer par quelque chose, commencez par le green print. Ok? Parce que pour moi, l'argent est plus important que le reste. Vraiment. Laissez les histoires après. Si vous voulez mieux vous comprendre et que vous avez de l'argent à mettre, si moi je devais donner un ordre d'information, je commencerais par le green print. Et ensuite, je ferais le code marchand. Parce que même si tu as trop de compétences, si tu n'as pas l'argent, tu vas les développer comment? Donc, ok. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Il est 2 h du matin. Je vais aller reposer ma face qui doit dégonfler parce que là, je traite mon inflammation. Et gagnons des sous, hein, en vrai. Merci à vous pour votre temps, pour votre attention. Ça m'a fait plaisir de partager. Donc demain, je ne serai pas en live puisque je vais bosser, je le sens. Je ne serai pas en live, mais en tout cas, on se check. On se check dans la semaine. Oui, je vais aller faire des massages à partir de demain, Emma. Laisse tomber. Massage, acupuncture, le tout. Et ouais, fin de semaine, je vous donnerai mon retour sur les peptides. Ok? Bisous, bisous. Prenez soin de vous.